Le micro européen sur France Info. Aujourd'hui, rendez-vous en Espagne avec Juan José Durado, correspondant espagnol à Paris. Hola Juan José, bonjour. Buenos días, José Manuel, et merci pour l'invitation. Juan José Durado, en ce début d'année 2021, l'Espagne est au plus mal, alors sanitairement parlant, mais aussi économiquement. L'Espagne n'aurait plus les moyens de reconfiner, dit-on. Vous avez raison quand vous dites que l'Espagne n'a pas les moyens de reconfiner, comme elle l'a fait au mois de mars dernier. D'ailleurs, c'est la situation économique catastrophique qui est utilisée par la plupart des présidents des régions pour ne pas vouloir d'un confinement aujourd'hui en Espagne. Vous savez, l'Espagne aujourd'hui c'est plus de 3 millions de chômeurs, plus de 500 000 employés qui sont en chômage partiel. C'est des milliers d'entreprises qui tiennent grâce aux aides débloquées. Le Fonds monétaire international a établi que l'Espagne a détruit 1 million d'emplois lors du premier confinement au mois de mars. Donc ce sont bien les raisons économiques qui entrent en ligne des comptes dans un pays où la crise économique s'ajoute à une crise sanitaire avec une moyenne sur 7 jours de 35 000 cas de contamination quotidiens et près des 400 morts par jour. Comment réagissent les Espagnols, Juan José? Les Espagnols ont du mal à comprendre comment un pays qui a vécu au mois de mars l'un des confinements les plus durs de l'Europe est aujourd'hui à ce point mal en point. Il y a de la résignation parmi les Espagnols, mais aussi de la colère. Aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que le gouvernement de Pedro Sánchez et les gouvernements régionaux se renvoient la balle constamment et que personne en fait n'est responsable de la dégradation actuelle de la situation dans un pays donc qui fait face à une troisième vague. Juan José, quelles sont les provinces les plus touchées en Espagne? C'est plusieurs régions effectivement qui sont très fortement impactées par cette troisième vague. Il y a Madrid, par exemple, la capitale, où les taux d'incidence sur 14 jours est de près des 1000 cas de contamination par jour. C'est aussi le cas d'une autre région, la communauté de Valence, sur la côte méditerranéenne, près des 1000 cas de contamination par jour. C'est le cas de la Galice, c'est le cas des Murcie ou encore de Castilla-La Mancha. Donc, vous voyez, ce sont des situations très compliquées dans la plupart des régions. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est une réalité, est parmi les pays les plus fortement touchés par la pandémie en Europe. Et comment réagissent les Espagnols au fait que la Commission européenne recommande de ne plus se rendre en Espagne? La décision européenne est un coup dur pour le pays. Un pays dont dépendent des milliers d'emplois du secteur touristique. C'est une réalité, c'est comme ça. C'est pratiquement 14% du PIB espagnol. On a fortement été impacté déjà en 2020 et 2021 va être aussi inquiétant. Parce que ce qui inquiète, c'est l'image d'une Espagne fortement touchée par la pandémie et que cette image puisse rester dans les sous-conscients des Européens et que les perspectives touristiques, déjà, comme je vous disais, très mal en point, puissent encore s'effondrer. D'autant plus que certains gouvernements autonomes limitent du fait déjà l'accès à leur région. Donc cette image que nous envoyons à l'Europe aujourd'hui, elle est très inquiétante pour l'Espagne en général. Et avant que l'on se quitte, Juan José, la Catalogne doit retourner aux urnes. Comment se profile ce scrutin? Et au milieu de tout ça, la Catalogne, donc, va aller voter le 14 février pour élire son gouvernement. Et au milieu de cette pandémie, le ministre de la Santé du gouvernement Sánchez démissionne pour être tête de liste du Parti socialiste en Catalogne. Et au milieu de tout ça, les tensions indépendantistes reviennent. Vous voyez, l'Espagne est vraiment un pays différent. Merci à vous, Juan José Durado, et à très bientôt. Merci à José Manuel de m'avoir reçu et m'avoir permis de parler de l'Espagne.